Février. Aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays du monde, c'est un mois où l'on célèbre l'histoire, la culture et les contributions des communautés noires. C'est une période dédiée à honorer les innombrables contributions des personnes noires à travers l'histoire. Mais pourquoi février? Qui a décidé qu'il fallait un mois entier dédié à cette riche tapisserie d'histoires et de réalisations? Et surtout, pourquoi est-ce si important encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et l'impact du Black History Month, et pourquoi cette célébration est bien plus qu'une simple case cochée sur un calendrier. Let's get started. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Retour en arrière, on est aux États-Unis, dans les années 1920. À cette époque, l'histoire des Noirs est largement absente des livres scolaires, des médias et de la mémoire collective. On enseigne l'histoire d'un pays en occultant tout un pan de sa population. C'est là qu'intervient Carter G. Woodson, historien et fils d'anciens esclaves. Il comprend que la clé du changement passe par l'éducation et la reconnaissance. Woodson, historien, auteur et journaliste, a reconnu un besoin crucial. Ayant constaté que l'histoire des Noirs était négligée et souvent mal représentée dans l'éducation américaine. Il fut déterminé à rectifier cette injustice. Il a créé la Semaine de l'Histoire des Nègres en 1926. Cette semaine a été stratégiquement choisie pour coïncider avec les anniversaires d'Abraham Lincoln, né le 12 février, et de Frederick Douglass, né le 14 février, deux figures essentielles dans la lutte pour la libération des Noirs. Lincoln, le président qui a signé l'abolition de l'esclavage, et Douglass, un ancien esclave devenu un leader abolitionniste influent. En choisissant cette période, Woodson a voulu souligner l'importance de ses contributions historiques. Au fil des ans, la Semaine de l'Histoire des Nègres a évolué pour devenir le Mois de l'Histoire des Noirs, une célébration qui s'étend maintenant à travers le monde. Aujourd'hui, nous continuons à honorer cet héritage en reconnaissant les réalisations passées et en inspirant les générations futures. Les contributions des personnes noires sont vastes et variées, touchant tous les aspects de la société, de la science à l'art, en passant par la politique et la culture. En célébrant le mois de l'histoire des Noirs, nous reconnaissons non seulement les luttes et les triomphes du passé, mais aussi les promesses de l'avenir. Il est essentiel de continuer à éduquer et à sensibiliser les gens sur l'importance de l'histoire des Noirs. En apprenant du passé, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et équitable pour tous. Le mois de l'histoire des Noirs est plus qu'une simple commémoration. C'est un appel à l'action pour reconnaître et célébrer la diversité et l'égalité. En honorant cet héritage, nous forgeons un avenir meilleur pour les générations à venir. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir sur les fondations posées par des visionnaires comme Carter G. Woodson et assurer que l'histoire des Noirs soit toujours reconnue et célébrée. Carter G. Woodson, le père du mois de l'histoire des Noirs. Carter G. Woodson était un homme d'une immense intelligence et d'une détermination sans faille. Né d'anciens esclaves, il a compris le pouvoir de l'éducation et l'importance de l'exactitude historique. Il a consacré sa vie à la recherche, à la documentation et à la promotion des réalisations des Afro-Américains. Woodson croyait que comprendre le passé était crucial pour façonner un avenir meilleur. Il considérait l'omission de l'histoire des Noirs, des récits dominants, comme une forme d'oppression. En créant la Semaine de l'Histoire des Nègres, il visait à éduquer tous les Américains sur les contributions significatives des personnes noires au développement de la nation. Le mois de février, un mois d'anniversaires et de liberté. Ce mois est un moment de réflexion et de célébration pour la communauté noire, marquant des jalons historiques et des figures emblématiques qui ont façonné l'histoire. Le choix de février pour la Semaine de l'Histoire des Nègres était délibéré et symbolique. Carter G. Woodson, souvent appelé le père de l'histoire noire, a choisi ce mois pour honorer les contributions et les sacrifices des Afro-Américains. Il englobait les anniversaires de deux figures monumentales de l'histoire américaine, Abraham Lincoln et Frederick Douglass. Lincoln, connu pour son rôle crucial dans l'abolition de l'esclavage, et Douglass, un ancien esclave devenu un leader influent.
Lincoln, le 16e président des États-Unis, a publié la proclamation d'émancipation en 1863, déclarant la liberté des personnes asservies dans les États confédérés. Cet acte a marqué un tournant décisif dans la lutte pour l'égalité. Douglas, un ancien esclave devenu abolitionniste, écrivain et orateur, était un ardent défenseur de l'égalité et des droits de l'homme. Son parcours inspirant a montré la puissance de la résilience et de la détermination. Ses discours et ses écrits éloquents ont remis en question l'institution de l'esclavage et ont inspiré des générations à lutter pour la justice. Douglas a utilisé sa voix pour dénoncer les injustices et plaider pour un avenir meilleur. En alignant la semaine de l'histoire des nègres avec ses anniversaires, Woodson a assuré un puissant rappel de la lutte continue pour la libération des Noirs. Ce mois est devenu un symbole de résilience, de progrès et de l'importance de se souvenir de notre histoire collective. De la semaine au mois, une reconnaissance croissante. Ce voyage a commencé avec la semaine de l'histoire des nègres, une initiative visant à mettre en lumière les contributions des Afro-Américains à la société. La semaine de l'histoire des nègres a pris de l'ampleur au fil des ans, évoluant vers le mois de l'histoire des Noirs en 1976. Cette transition a marqué un tournant significatif dans la reconnaissance de l'importance de l'histoire des Noirs. Cette expansion reflétait une prise de conscience croissante de l'importance de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Les écoles, les universités et les communautés ont commencé à intégrer davantage de contenu sur l'histoire des Noirs dans leurs programmes. Le mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960 avait placé la question de l'égalité raciale au premier plan de la conscience américaine. Des leaders comme Martin Luther King Jr. ont joué un rôle crucial dans cette lutte pour la justice et l'égalité. L'établissement du mois de l'histoire des Noirs a marqué un engagement à reconnaître et à célébrer les contributions des Afro-Américains tout au long de l'année. Des événements, des festivals et des expositions ont été organisés pour honorer cette riche histoire. Il a fourni une plateforme aux éducateurs, aux militants et aux communautés pour approfondir les complexités de l'histoire des Noirs. Cela a permis de mettre en lumière des histoires souvent négligées et de promouvoir une meilleure compréhension et appréciation de la diversité culturelle. L'importance durable de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs est l'histoire américaine. C'est une histoire de résilience, de créativité et de courage indéfectible face à l'adversité. De la traite transatlantique des esclaves au mouvement des droits civiques, les Noirs ont façonné le tissu de la société américaine. Leurs contributions sont évidentes dans toutes les facettes de la vie américaine, de la musique et de l'art à la science et à la politique. Cependant, la lutte pour l'égalité et la justice continue. Le racisme et la discrimination systémique persistent, soulignant la nécessité d'une éducation et d'une sensibilisation continue. Le mois de l'histoire des Noirs nous rappelle que la lutte pour la libération est en cours. Figure de l'ombre. Dévoiler les héros méconnus. Le mois de l'histoire des Noirs ne consiste pas seulement à commémorer des personnalités connues, comme Martin Luther King Jr., Rosa Parks et Harriet Tubman. Il s'agit aussi de déterrer les histoires des innombrables héros méconnus qui ont lutté pour la justice et l'égalité à leur manière. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont contesté la ségrégation, organisé des manifestations et milité pour le changement dans leur communauté. Leurs noms ne sont peut-être pas gravés dans les livres d'histoire, mais leurs contributions ne sont pas moins importantes. L'histoire des Noirs est l'histoire du monde. L'histoire des Noirs transcende les frontières géographiques. La diaspora africaine, résultant de la traite transatlantique des esclaves, a dispersé les communautés noires à travers le monde. Cette diaspora a conduit à une riche tapisserie de cultures, de langues et de traditions noires dans le monde entier. Des Caraïbes à l'Europe et à l'Amérique du Sud, les Noirs ont apporté des contributions inestimables au paysage culturel, social et politique mondial. Reconnaître l'impact mondial de l'histoire des Noirs favorise une compréhension plus inclusive et interconnectée de notre expérience humaine commune. Certains se demandent encore aujourd'hui, pourquoi un mois spécial? Pourquoi pas toute l'année? D'abord, parce que l'histoire noire a été systématiquement effacée ou minimisée pendant des siècles. Le Black History Month, c'est une façon de rééquilibrer cette mémoire collective.
Ensuite, parce que célébrer l'histoire des Noirs, c'est célébrer l'histoire tout court. De la musique au sport, des sciences aux arts, les contributions des communautés noires sont partout. On parle souvent de figures comme Martin Luther King, Rosa Parks ou Malcolm X. Mais combien connaissent Claudette Colvin, qui a refusé de céder son siège dans le bus avant Rosa Parks, ou Katherine Johnson, mathématicienne de la NASA, qui a contribué aux premiers vols spatiaux. Enfin, parce que l'injustice raciale et les inégalités systémiques sont encore une réalité aujourd'hui. Le Black History Month n'est pas qu'une commémoration, c'est aussi un rappel que la lutte pour l'égalité continue. Alors oui, on célèbre cette histoire en février, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être oubliée le reste de l'année. Le but, c'est que le Black History Month soit un point de départ, pas une case qu'on coche et qu'on oublie. En France, en Haïti, dans les Caraïbes, en Afrique, chaque pays a son histoire noire, ses luttes et ses héros. L'histoire noire est globale et mérite d'être racontée partout. Alors, en février, on met les projecteurs sur cette richesse culturelle et historique, mais l'idée, c'est d'intégrer ces connaissances dans notre quotidien, dans les écoles, dans les médias, dans les conversations. Le Black History Month, c'est bien plus qu'une célébration. C'est une invitation à apprendre, reconnaître et transmettre une histoire qui a trop longtemps été mise de côté. Adopter l'histoire des Noirs au quotidien. Le Black History Month est un puissant rappel des luttes et des triomphes des personnes noires à travers l'histoire. C'est une célébration de leur résilience, de leur créativité et de leur esprit d'endurance. En tirant les leçons du passé, nous pouvons créer un avenir plus juste et équitable. Emportons les leçons du mois de l'histoire des Noirs avec nous tout au long de l'année. Continuons à nous éduquer et à éduquer les autres sur les précieuses contributions des personnes noires à notre monde. Embrassons la richesse et la diversité de l'histoire des Noirs, non seulement en février, mais chaque jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.